Marge tomba amoureuse du comic book guy. Après leur mariage, elle devint PDG d'une entreprise. Ils eurent 2 enfants. Bart devint saxophoniste de jazz. Lisa devint une faiseuse de troubles. Qui est Homer Simpson? C'est un nom débile. Vraiment? Le nom de notre père est... Le vendeur de BD. Tout cela prit naissance lors d'un violent orage, il y a 27 ans. Le bateau en papier de Barney flotta jusque dans une bouche d'égout. Il se pencha et vit un visage apparaître à l'intérieur. La silhouette prétendait être le clown le plus drôle du monde. Barney lui demanda de l'aider à récupérer son bateau. Le clown lui dit de tendre la main et de le prendre lui-même. C'est bien ça. Gardez le bateau, gardez le bateau! À cette époque, de nombreux enfants avaient disparu en ville. Homer, à vélo, trébucha soudain sur une branche. Aussitôt, une bande de brutes l'attrapa. Homer en envoya un au sol d'un coup de pied et sauta du pont. Les brutes sautèrent elles aussi pour le poursuivre. Alors qu'Homer allait être attrapé, Moe arriva avec d'autres pour lui venir en aide. Les 2 camps engagèrent une bataille de jets de pierre. Elle se termina lorsque Marge frappa l'un des adversaires au nez, remportant la bagarre. Tout le monde se présenta. Marge remarqua qu'Homer saignait du nez. Elle voulut l'aider, mais n'y parvint pas, trop effrayée pour agir. « Je vais m'occuper de toi ». Marge vit le nez ensanglanté d'Homer. Elle voulut l'emmener dans leur repère secret pour soigner sa blessure. Pour info, le nouveau, j'ai priorité sur Marge depuis le cours préparatoire. Trouve-toi ton propre coup de cœur secret qui ne connaisse pas sa propre valeur. Pendant qu'on le soignait, Homer se remémora ce qui venait de se passer. Il dit avoir vu un clown maléfique. Marge répondit qu'elle avait elle aussi vu un clown dans sa salle de bain. Terre. Santa Maria, décolore ta moustache, tu ressembles à Clark Gable. Moe affirma avoir vécu la même chose. Le clown tenait un couteau et avait essayé de le tuer. Ils avaient tous été attaqués par le clown. Convaincus qu'il était lié aux disparitions d'enfants, ils se rendirent à la bibliothèque pour faire des recherches. Homer écrivit en secret un poème d'amour pour Marge. Bras est une foudre d'été, ta bravoure la tempête. Comme un chimpanzé aux eaux, je suis une banane pour toi. Oh merde! À ce moment-là, Marge trouva des informations sur le clown dans les archives. Dès 1882, le clown commença à donner des spectacles, mais le public ne le trouvait pas drôle du tout. Tous les 27 ans, il réapparaissait en ville et dévorait un enfant. Soudain, le clown sortit en rampant de la télévision. Il attrapa Comic Book Guy et tenta de le manger. Homer blessa le clown avec une paire de ciseaux. Marge profita de l'occasion pour débrancher la télévision. Le clown disparut. Moe fit une crise de panique totale. Après avoir calmé Moe, Marge discuta des stratégies avec tout le monde. Homer dit que puisqu'il pouvait le blesser, il pouvait forcément le détruire. Ils commencèrent alors à préparer des armes. Comic Book Guy trouva le poème d'amour dans le sac de Marge. Oh, une banane pour toi. Quelle salopard de romantique. Quand elle va lire ça, elle sera à lui pour toujours. Ils arrivèrent au théâtre abandonné depuis longtemps. Une boîte se trouvait au milieu de la scène. Le clown en jaillit brusquement. Marge ordonna à tout le monde d'attaquer. Cependant, les armes jouets ne firent absolument rien au clown. En entendant des rires, le clown fut choqué, car c'était le son qu'il avait toujours rêvé d'entendre. Il continua donc à se faire du mal pour faire rire les enfants. Marge dit que ce serait encore plus drôle s'il avalait ses bombes. Le clown les mangea docilement. La violente explosion lui causa une douleur immense. Il se transforma en plusieurs formes avant de s'échapper. Tous jurèrent que, 27 ans plus tard, peu importe où il se trouverait, il reviendrait ici pour détruire le clown une bonne fois pour toutes. Puis, ils sautèrent tous dans la rivière. Comme Comic Book Guy hésitait, terrifié à l'idée de sauter, Marge l'embrassa. Il s'avéra que Comic Book Guy avait signé son nom sur la lettre d'amour. Mais par là, tu veux dire moi? Bien sûr. Embrasse-moi pour le reste des vacances. Oh, Marge, encore un baiser. Oh, avec la langue? Oh oui. Oh oui. Une nuit, 27 ans plus tard, le clown réapparut et tua 4 enfants. Homer vit la nouvelle au bar et comprit immédiatement que le clown était de retour. Il appela ses amis d'autrefois. Moe faisait un concert de heavy metal. Après le spectacle, il reçut le message d'Homer. Je dois y aller, les gars. Voilà les instructions pour détruire l'astéroïde. Vous y arriverez? 10, 9. Marge reçut elle aussi le message. Elle voulut retourner aider ses amis, mais Comic Book Guy déclara qu'il ne remettrait jamais les pieds dans cette ville. Selon lui, un tueur d'enfants devait être affronté par des enfants. Par ça, tu veux parler de moi, bien sûr. Eh bien, je suis un mari et un père maintenant. Et je suis... Le même petit trouillard Que tu as toujours été. Marge retourna secrètement en ville. Ils se retrouvèrent au bar. Marge évoqua la lettre d'amour que Comic Book Guy lui avait écrite, disant que c'était la raison pour laquelle elle était tombée amoureuse de lui. Homer sentit que quelque chose clochait. Alors qu'il allait révéler la vérité, Bart et Lisa l'interrompirent. Comic Book Guy arriva avec les enfants. Il tenta de convaincre tout le monde d'abandonner la mission. Pendant ce temps, Bart et Lisa erraient en ville. Bart s'arrêta devant un téléviseur.
Les nuls, j'espère que vous n'envisagez pas de partir maintenant, pas sans avoir vu ma nouvelle attraction vedette. Au secours, maman! Ah, ramène ton gros cul par ici! Nos gosses. Nos téléphones. Ils descendirent ensuite dans les égouts, armés. Marge vit ses enfants. Le clown apparut également. Homer déclara: Bah, Marge, qui a réellement écrit les mots qui ont conquis son cœur? Oh non, non, je vous en prie. C'était pas toi. J'ai essayé de te le dire, pas assez fortement. Ma vie est un mensonge. Bart découvrit que la clé pour détruire le clown était de détruire ce panneau. Homer lança une pierre à Marge et récita le poème d'amour qu'il avait écrit. Le clown comprit son intention et ouvrit la bouche pour la dévorer. Mais Comic Book Guy se plaça devant Marge pour la protéger. Marge réussit à briser le panneau. Tout le pouvoir du clown disparut. Tu es enfin revenu? J'en veux à la cancel culture! Tu as enfin été courageux. Est-ce que ça rachète mes mensonges toutes ces années? Oh, chérie, bien sûr que non. Non, je comprends. Oh.